Alors, comment est-ce qu'on passe de la métallerie à, disons, la pointe de l'innovation numérique dans le service public? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Eh bien, c'est justement l'histoire qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va parler d'une transformation professionnelle qui est non seulement réfléchie, mais aussi, je trouve, vraiment inspirante. Voilà, cette phrase, elle dit tout. C'est vraiment ça l'idée. C'est l'ambition qui se cache derrière tout le parcours qu'on va voir. L'idée, c'est simple, mettre l'innovation au service du numérique pour transformer les choses. C'est un peu le fil conducteur, si on veut, de toute cette histoire. Ok, alors pour bien comprendre comment tout ça s'est mis en place, on va suivre un parcours assez logique. On commencera par les bases, les fondations dans le service public. Puis, on verra le grand virage vers l'administratif. Ensuite, le plat de résistance, l'innovation grâce à l'IA. Et pour finir, on verra que tout ça est lié à un engagement citoyen très fort. Allez, c'est parti. Bon, on commence par le commencement. Tout part de là, du terrain. Le premier chapitre de cette histoire, il est vraiment ancré dans le concret, dans l'expérience pratique, au cœur même du service public. Et quand on regarde cette chronologie, c'est assez parlant, non? On voit une vraie progression sur presque 20 ans, et toujours au sein de la même collectivité. On part d'un métier très technique, serrurier, pour aller vers des rôles de contact, de gardien. En fait, c'est cette base, cette connaissance super intime du terrain qui va rendre tout le reste du parcours si particulier. Allez, on passe à la suite, et là, on arrive à un moment charnière, un vrai tournant. C'est le moment où il y a une décision, une vraie, qui est prise, celle de basculer des métiers manuels vers une expertise administrative. Et attention, ce changement, il ne tombe pas du ciel. Pas du tout. Derrière, il y a une période de formation super intense, très concentrée, surtout en 2022. C'est vraiment une démarche volontaire, un vrai projet de montée en compétences. Ce qui est vraiment intéressant quand on regarde cette liste, c'est la cohérence de l'ensemble. On a de la compta publique, des marchés publics, la gestion de documents financiers, la maîtrise d'Excel, bref, chaque compétence est comme une brique qui vient s'ajouter aux autres. L'objectif, c'est clair, comprendre de A à Z le fonctionnement interne de l'administration pour pouvoir ensuite l'améliorer. C'est la fondation indispensable pour pouvoir innover par la suite. Et c'est maintenant que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. C'est vraiment là que le parcours prend tout son sens. L'expérience de terrain d'un côté, les nouvelles compétences administratives de l'autre, eh bien tout ça va fusionner avec la technologie et pas n'importe laquelle. Regardez ce tableau. Le contraste est flagrant. D'un côté, on a l'administration à l'ancienne, si on peut dire, des tâches manuelles qui se répètent, des documents qui prennent du temps. Et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler l'administration augmentée par l'IA. Là, tout change. On automatise, on optimise la gestion des données, on a une analyse financière beaucoup plus fine. Le truc, c'est pas juste de faire plus vite, c'est surtout le gain en efficacité et en vraie valeur ajoutée. Ce qui est super, c'est que ce n'est pas juste une question d'outils. Non, c'est une vraie méthode, une démarche. On le voit bien avec ces 4 étapes. D'abord, on repère un truc à améliorer. Ensuite, on développe une solution sur mesure avec du no-code ou de l'IA. Après, on l'intègre pour que ça devienne automatique. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on analyse et on améliore sans arrêt. C'est ça en fait l'innovation pragmatique, c'est concret et ça ne s'arrête jamais. Et bien sûr, pour mettre en place cette méthode, il faut la bonne boîte à outils. Et là, on ne parle pas de choses abstraites, on parle de maîtriser des outils bien concrets, des outils modernes comme Airtable, Make, Glide. Et on voit aussi une projection vers l'avenir, avec des certifications prévues en IA générative et en no-code. Clairement, ce sont ces compétences-là qui sont en train de bâtir l'administration de demain. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le service public, ce n'est pas juste un boulot de 9 h à 17 h. Pour avoir le portrait complet, il faut regarder un peu au-delà du pro. On va voir que l'engagement pour les autres, pour la collectivité, il se voit aussi ailleurs. 12 ans, c'est énorme. C'est le temps passé en tant que délégué élu bénévole à représenter ses collègues. Franchement, ce n'est pas rien. Ça montre une constance, une implication qui dépasse très largement le simple cadre de ses missions. Donc, s'il y avait une chose à retenir de tout ça, ce serait quoi? Eh bien, c'est simple. Ce n'est pas du tout une carrière en ligne droite. C'est une trajectoire qui est définie par 2 choses, une capacité d'adaptation assez incroyable et une volonté permanente de s'améliorer, d'apprendre encore et toujours. Et voilà, on termine sur cette question, une question qui ouvre le débat. Parce qu'au fond, ce parcours individuel, il nous pousse à réfléchir à quelque chose de beaucoup plus grand, l'avenir du service public. C'est une illustration parfaite de ce qui peut se passer quand on marie l'expérience humaine, le dévouement, avec l'innovation numérique. On peut non seulement moderniser, mais on peut surtout enrichir l'administration de demain.